Bonjour. Alors aujourd'hui, épisode 3 sur le cours de la leçon algèbre des nombres complexes. Alors en fait, cette vidéo va porter sur les équations du second degré dans grand C à coefficient réel. Alors dans le programme officiel, les équations du second degré sont placées beaucoup plus loin, mais je pense que c'est important de les connaître et dès le départ. Elles interviennent dans beaucoup d'exercices. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopié en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents de maths experte et de maths spécialité de terminale. Dans la vidéo, je vais ajouter des choses, notamment une étude complète de l'équation du second degré dans C. Donc c'est le paragraphe 6, équation du second degré dans C, en fait à coefficient réel. Donc on va s'intéresser à une certaine équation qu'on écrit az carré plus b fois z plus c égale 0, avec, attention, a, b, c sont des réels. On pourrait avoir affaire à des complexes dans les exercices. Et puis évidemment, le coefficient a n'est pas égal à 0 pour que ce soit bien l'équation du second degré. Alors comment on peut résoudre ce genre de choses? On va démarrer az carré plus bz plus c égale 0. Alors on commence en général par mettre a en facteur pour essayer de simplifier un petit peu l'expression, entre guillemets simplifier, en tout cas pour avoir dans la parenthèse le quotient 1 devant z carré. Donc en fait ici a ne peut pas être égal à 0, donc on obtient z carré plus b sur a z qui doit être égal, je vais placer la constante dans le deuxième membre. Alors, quand on regarde le premier membre, c'est le début d'une certaine identité remarquable. Alors, si on veut la faire un petit peu apparaître, on va pouvoir dire que ici, c'est comme si on écrivait z carré plus 2 fois b sur 2az égale moins c sur a. Et donc, b sur 2a, le tout au carré, c'est ce qui manque pour obtenir une identité remarquable. On va ajouter, dans le premier membre, on va ajouter b sur 2a le tout au carré. Et b sur 2a le tout au carré, c'est en fait b carré sur 4a carré. Et puis on va l'ajouter dans le deuxième membre. Et on va en profiter pour mettre c sur a au même dénominateur. Donc on avait c sur a, si on veut obtenir 4a carré, ici il suffit de multiplier par 4a au dénominateur, par 4a au numérateur. Et on a bien fait apparaître le même dénominateur. Ce qui fait que dans le premier membre, on a z plus b sur 2a le tout au carré. Et dans le deuxième membre, on va dire qu'on a 4a carré au dénominateur, et puis au numérateur, b carré moins 4ac. Donc on est arrivé au carré d'un nombre complexe qui est égal à un nombre qui est en fait un nombre réel ici, puisque a, b, c sont des réels. Donc on a un réel dans le deuxième membre. Alors il peut être positif comme négatif comme nul, à voir. Évidemment, ça va dépendre du numérateur, puisque 4a carré est un nombre positif. Et donc c'est le numérateur qui est un réel dont on aimerait bien savoir s'il est positif ou négatif ou nul. Et donc ce nombre qui est au numérateur, on lui donne un nom et on l'appelle delta.
Donc on peut réécrire z plus b sur 2a le tout au carré égale delta sur 4a carré avec delta égale b carré moins 4ac. Et donc là, on va ensuite procéder en étudiant plusieurs cas selon le signe du nombre delta. Alors imaginons que delta soit nul. Si delta, ce sera le cas numéro 1. Si delta est nul, en fait, on a tout simplement z plus b sur 2a au carré égale 0. Ce qui veut dire que z plus b sur 2a vaut 0. Et donc z égale moins b sur 2a. Et donc dans ce cas-là, évidemment, on obtient une seule solution réelle. En fait, c'est une solution double puisque on avait le carré de z plus b sur 2a, donc on peut même dire que l'équation a dans ce cas-là une racine double. Alors, cas numéro 2 pour cette équation, c'est de prendre delta strictement positif. Et dans ce cas-là, que se passe-t-il? Eh bien, z plus b sur 2a au carré, eh bien, on peut l'écrire racine carrée de delta qui existe sur 2a, le tout au carré. Ce qui fait qu'on a fait apparaître une égalité de la forme grand A carré égale grand B carré, et nous on sait qu'à ce moment-là, ou bien Z plus B sur 2A est égal à racine carrée de delta sur 2A, ou son opposé, vu dans le cours, dans le premier épisode, si mes souvenirs sont bons. Ce qui fait qu'on va obtenir deux possibilités, ou bien Z égale moins B sur 2A plus racine carrée de delta sur 2a, et en général, on écrit cette solution sous la forme d'une seule fraction, ou bien on a z égale moins b sur 2a moins racine de delta sur 2a. On écrit aussi en général sous la forme d'une seule fraction. Ce que je ne vais pas faire ici, j'ai plus de place. Cas numéro 3, c'est quand delta est strictement négatif. Alors, je vous rappelle qu'ici, on travaille dans l'ensemble des nombres complexes. Et donc, on va voir qu'il y a des solutions. Enfin, il y en a deux. Donc, comment est-ce qu'on peut s'en sortir ici quand delta est négatif? Eh bien, delta étant négatif, on peut dire que moins delta est positif. Et delta, c'est moins delta multiplié par le fameux nombre i carré, puisque i carré égale moins 1 sur 4a au carré, évidemment, ici. Et donc, on peut dire que c'est i racine carrée de moins delta divisé par 2a, le tout au carré. Et puis on utilise à nouveau la propriété démontrée dans l'ensemble des nombres complexes, qui dit qu'à ce moment-là, z plus b sur 2a, eh bien c'est i racine carrée de moins delta sur 2a, ou z plus b sur 2a, c'est moins i racine carrée de moins delta sur 2a. Et on va encore obtenir deux solutions. Donc on va pouvoir dire que z, c'est moins b divisé par 2a, plus i racine de moins delta divisé par 2a. Là, on a une forme algébrique du complexe, où z égale moins b sur 2a, moins i racine carrée de moins delta sur 2a. Et ici, on a à nouveau une forme algébrique. On remarque que ces deux complexes sont conjugués. Et voilà, on a résolu l'équation du second degré dans C à coefficient réel.
Alors, la propriété à retenir, hein, évidemment, grand E, c'est l'équation AZ carré plus BZ plus C égale 0 dans grand C, où ABC sont des réelles données, telles que A soit différent de 0. On pose delta égale B carré moins 4AC. Delta est ce qu'on appelle le discriminant de l'équation grand E. Alors, si delta est strictement positif, eh bien, grand E a deux racines réelles distinctes. Moins b plus racine de delta sur 2a et z2, moins b moins racine de delta sur 2a. La première s'appelait z1. Si delta est nul, alors on peut dire que grand E a une seule racine réelle double. En fait, ici, z1 égale z2 égale moins b sur 2a. Et si delta est strictement négatif, alors l'équation grand E a deux racines complexes conjuguées. Z1 égale moins b plus i racine de moins delta sur 2a et z2 égale moins b moins i racine carrée de moins delta sur 2a. Bon, ma preuve dans le polycopier est assez succincte. J'ai utilisé le fait qu'on connaissait quasiment la forme canonique de AZ carré plus BZ plus C d'après le cours de première. Mais bon. Alors, une petite application, hein, résoudre en grand C les équations suivantes. Alors, premièrement, ce sera Z carré plus 6Z plus 16 égale 0. Deuxièmement, Z carré moins 2Z plus 3 égale 0. Bon, là, évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille et stylo et d'essayer de résoudre ces deux équations en utilisant le cours. Correction, résoudre dans C l'équation Z carré plus 6Z plus 16 égale 0. Donc on pose A égale 1, B égale 6, C égale 16, et on calcule delta B carré moins 4AC. Bon, je vais mettre les calculs bout à bout, j'aime pas trop ça, mais bon, pour les élèves, en tout cas, c'est mieux de travailler la verticale. Allez, 6 au carré, moins 4 fois 1 fois 16. Donc on trouve 36 moins 64. 4 fois 16, oui. Et donc on va trouver... Alors désolé, en fait j'ai changé l'équation pour que ça tombe un petit peu mieux. C'est l'équation z carré plus 6z plus 25. Donc en fait c'est égal 25. Ici je vais mettre 25. Et 36 moins 100 va nous donner moins 64. Et donc delta qui vaut moins 64. 64 c'est le carré du 8. Et puis on va pouvoir mettre 8i le tout au carré si on veut. I carré égale moins 1. Bon, ce qui fait que delta est strictement négatif ici. Donc on sait que à ce moment-là, l'équation possède deux racines complexes conjuguées qui sont distinctes. Alors je vais pas tout écrire, donc on sait qu'il y en a une, c'est z1 égale. Alors moins b moins i ou plus i racine de moins delta sur 2a, ça c'est le cours. Mais en fait, ici, on peut mettre moins b, moins 6, et puis plus i racine de moins delta, bah, en fait, c'est 8i, hein, divisé par 2. Ça fait moins 3 plus 4i. Et puis z2, on sait que c'est le conjugué de z1, donc je ne vais pas écrire la formule. Ici, c'est moins 3 moins 4i. Alors, comme l'équation donnée était définie sur grand C, hein, il n'y a pas d'interdiction, bien l'ensemble des solutions ici, c'est moins 3 moins 4i, moins 3 plus 4i. Effectuons une petite vérification avec une calculatrice. Alors, ce que je vais faire peut se faire avec tout modèle, hein, quasiment, enfin, tout modèle de calculatrice programmable graphique à l'heure actuelle. Alors, on a trouvé par exemple moins 3 plus 4i
que je vais mettre dans une mémoire Z. Et puis on va calculer Z au carré plus 6Z plus 25 si mes souvenirs sont bons, parce que je n'ai rien sous les yeux. Alors on calcule et on devrait obtenir 0, voilà. Et puis pour l'autre solution que nous avons trouvée, j'utilise en fait la touche sur TI second précédent qui se trouve au-dessus de l'entrée. Et puis là, je vais modifier pour avoir moins 3 moins 4 i que j'affecte dans Z. Et puis avec la touche précédente, je rappelle Z carré plus 6Z plus 25, c'est pour éviter de tout réécrire. Et on obtient aussi 0. Bien évidemment, il y a possibilité de créer un programme sur la calculatrice. Tout à l'heure, je vous ferai voir un script Python pour obtenir les solutions d'une équation du second degré à équation réelle. Donc la deuxième question, résoudre dans C l'équation Z carré moins 2Z plus 3 égale 0. Donc ici, on pose petit a égale 1, petit b égale moins 2, petit c égale 3, b, c sont des réels avec a différent de 0. L'équation est définie sur le courant C, il n'y a pas de valeur interdite. Et puis pour calculer delta égale b carré moins 4ac, moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 3. Alors on obtient 4 moins 12 moins 8. Donc on va dire que delta c'est 8i carré. Donc c'est égal à... Alors la racine carrée du 8, on va la modifier après. On va dire i racine carrée du 8 pour pas commettre d'erreur. Le i, surtout pas le mettre sous la racine carrée. Et puis en fait c'est aussi, 2 racines de 2. Allez, le i je vais le mettre là, mais attention, au carré. Bon, donc delta est strictement négatif. Donc dans ce cas-là, on sait qu'on a, pour l'équation donnée, deux solutions qui sont des complexes conjugués. Et puis, avec les formules, alors Z1 égale moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Va nous donner, alors, moins B, c'est 2, et puis ici, on peut mettre tout simplement 2 racines carrées de 2i, divisé par 2 fois 1, divisé par 2, et donc on va obtenir pour Z1, 1 plus racine carrée de 2, pas 3, 2, i. Et donc Z2 qui est égal au conjugué de Z1, c'est 1 moins racine carrée de 2i. Et donc l'ensemble grand S, alors souvent, voilà, on préfère mettre le i devant, là, une racine carrée, mais bon, c'est comme vous voulez. Le tout, c'est de ne pas mettre le nombre i sous la racine. Ici. Bien séparé. Donc voilà nos deux solutions. Donc à l'écran, vous voyez que j'ai placé 1 plus i racine carrée de 2 dans la mémoire Z, et puis j'ai calculé Z carré moins 2Z plus 3, ça donne 0. On peut évidemment vérifier pour 1 moins i racine carrée de 2 qu'on placerait dans la mémoire Z. On aura aussi Z carré moins 2Z plus 3 qui vaut 0. Alors un complément sur ces équations du second degré dans ces équations réelles pour aller chercher un algorithme qui nous permette de les résoudre. Bon, j'ai rappelé au départ que grand E, c'est l'équation AZ carré plus BZ plus C, donc grand C avec ABC réel et A différent de 0, le discriminant de l'équation grand E, grand delta, B carré moins 4AC. Discriminant parce qu'il discrimine selon le signe de delta. Alors, ici, je vais prendre delta positif ou nul, parce qu'à ce moment-là, on a Z1 qui est moins B sur 2A plus. Et la petite astuce, je vais mettre une valeur absolue à delta sous la racine carrée sur 2A. C'est vrai puisque delta est égal à sa valeur absolue.
Et puis quand delta est strictement négatif, on sait qu'on écrit racine carrée de moins delta, delta est strictement négatif, moins delta est strictement positif, c'est bien égal à sa valeur absolue. Ce qui va nous permettre de simplifier un peu les expressions de Z1, Z2 en posant petit m égale moins b sur 2a et petit p égale racine carrée de valeur absolue de delta sur 2a. Et donc, quand delta est positif, Z1 c'est m plus p, et quand delta est strictement négatif, Z2 c'est m moins p, pardon, quand delta est strictement négatif, Z1 c'est m plus ip, et puis Z2 c'est, je sais pas ce que j'ai fait là, je viens de l'écrire en fait, Z2 c'est m moins ip. Et donc, eh bien, on va pouvoir créer un petit algorithme et on va voir qu'on va utiliser ceci. Alors, comment est-ce que l'algorithme est fabriqué? On saisit ABC, on calcule le discriminant ici, c'est petit d parce que il n'y a pas de delta sur une machine à calculer, par exemple. C'est un algorithme fait pour machine à calculer, en fait. Donc, on place moins b sur 2a dans petit m, petit p va recevoir la valeur racine carrée de abs de d, la valeur absolue de delta divisé par 2a. Et là, voilà ce qui va se passer. Si le delta est strictement négatif, et bien ici, le p va recevoir ip pour qu'on puisse avoir toujours la même expression. Et donc, les racines, je les ai appelées U et V. U va recevoir M plus P. V va recevoir M moins P. Puis on n'aura plus qu'à afficher les deux solutions. On va afficher aussi le discriminant, ça coûte pas cher. Alors, en langage Python, c'est un petit peu plus délicat. Parce qu'il faut savoir qu'en langage Python, le nombre i, il est noté 1j. On peut aussi écrire complexe 0. C'est 0 plus 1i en fait. Bon, il faut aussi aller chercher une bibliothèque, c'est math, c'est pour l'ensemble des nombres complexes. Alors, je l'ai appelé la fonction f de ABC, là, avec les paramètres ABC, et puis en fait, m égale moins b divisé par 2 fois a. D, c'est b au carré moins 4 fois a fois c. Petit p, c'est SQRT pour racine carrée. ABS, c'est la valeur absolue de d, divisé par 2a. Et si d est strictement négatif, alors à ce moment-là, petit p, on le multiplie par le complexe i, mais il s'écrit 1j. Ensuite, on calcule m plus p pour u, et puis m moins p pour v, et on aura les solutions. À l'écran, avec le logiciel et du Python, le script Python dont on vient de parler, et puis ici, on va l'appliquer pour la première question de l'application 7. On avait A égale 1, B égale 6, et puis C égale 25. Donc, en écrivant un fichier f de 1, 6, 25, il suffit d'exécuter la petite flèche verte en haut, et vous allez avoir le discriminant, moins 64. Et les deux solutions, alors attention, écrites comme ça, moins 3 plus 4j, moins 3 moins 4j, mais en fait, le nombre j que vous voyez ici, c'est, pour nous, c'est le nombre i en maths. Ça vient de l'électronique, je crois, le fait de le noter j. Quand j'étais étudiant en sciences physiques, on était le complexe i, on notait j. Bon. Alors, si on regarde la deuxième équation, dans mes souvenirs, on avait comme coefficient A égale 1, B égale moins 2 et C égale 3. Donc, on va regarder ce que ça nous donne. Alors ici, évidemment, on a un petit souci avec le langage Python, c'est que il a écrit racine carrée de 2 sous forme approchée. Bon. Discriminant, c'est bien moins 8. Alors, il faut lire finalement ici 1 plus racine carrée de 2 fois i, et puis pour l'autre, 1 moins racine de 2 carré, racine carrée de 2, pardon, fois i. Bon. Alors, avec un programme TI que je viens d'écrire sur la calculatrice, je vais le faire fonctionner. Alors, programme, il s'appelle degré de C. Alors, si on prend A égale 1,
B égale moins 2 et C égale 3. L'avantage avec la T83, là, voilà, on lui donne les réponses de discriminant C, moins 8 et les deux racines complexes conjuguées, en plus racine de 2 fois I, moins racine de 2 fois I. Superbe. Alors, quelques compléments sur les équations du second degré dans C, en fait. Alors, je vous ai écrit l'équation E, classique. Alors, je vais utiliser ce que je viens de faire au niveau algorithmique. On va poser M égale moins B sur 2A, petit p égale racine carrée de valeur absolue de delta sur 2A, et on sait que dans le cas où delta est positif ou nul, Z1 c'est M plus P, Z2 c'est M moins P. Si dans le cas où delta est strictement négatif, Z1 c'est M plus IP, Z2 c'est M moins IP. Alors on va s'intéresser à la somme des racines de grand E. Et puis on voit que quel que soit le cas de figure, ici Z1 plus Z2, eh bien c'est toujours 2M. C'est-à-dire 2 fois moins B sur 2A, et donc on va obtenir moins B sur A. Bon, maintenant on va s'intéresser au produit des racines. Alors on va multiplier Z1 par Z2, donc dans le cas où delta est positif ou nul, c'est M plus P facteur de M moins P, ce qui nous donne en fait M carré moins P carré. Et maintenant on va revenir aux expressions en fonction de A et B et C, donc on a moins B sur 2A au carré, moins, et puis ici on a racine carrée de valeur absolue delta, donc en fait c'est B carré moins 4AC qu'on aura, divisé par 2A au 4AC, qu'est-ce que j'ai écrit? Fatigué ce matin. B carré moins 4AC sur 2A au carré, donc 4A carré. Et donc ici, moins B sur 2A, le tout au carré, on va pouvoir l'écrire un petit peu autrement. Le carré de moins B, c'est B carré, et puis le carré de 2A, c'est 4A carré, ce qui fait qu'on a le même dénominateur. Et on voit bien qu'on va pouvoir simplifier. B carré moins B carré va s'en aller, moins 4AC, donc 4AC sur 4A carré. Et donc en simplifiant, on obtient C sur A. Bon, alors, cas numéro 2, delta est strictement négatif, Z1 fois Z2, c'est M plus IP facteur de M moins IP, et donc on sait que c'est M carré plus P carré. Donc ici, on va obtenir moins B sur 2A, le tout au carré, plus, et là je vais peut-être faire mieux que tout à l'heure, entre guillemets, alors P c'est en fait racine carrée de valeur absolue de delta, c'est racine de moins delta sur 2A au carré. Bon, en fait, on va obtenir un peu la même chose que tout à l'heure, B carré sur 4A carré, plus, moins delta, c'est moins B carré plus 4AC, sur 4A carré. Et donc, on va obtenir à nouveau 4AC sur 4A carré, c'est-à-dire C sur A. Voilà, 4AC sur 4A carré égale C sur A. Donc, quel que soit le cas de figure, on a la propriété suivante. Donc, somme des racines, Z1 plus Z2 égale moins B sur A, et puis produit des racines, Z1 multiplié par Z2 égale C sur A.
Alors, à quoi ça pourrait servir notamment? Bah, si on connaît une solution, par exemple évidente, hein, de l'équation du second degré, si on connaît ses Z1, et ben on peut calculer Z2 facilement, soit avec la somme, soit avec le produit, et on obtient rapidement la deuxième solution. Alors, parlons maintenant de la factorisation de AZ carré plus BZ plus C. Alors, en fait, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer A facteur de Z moins Z1, facteur de Z moins Z2. On se doute que, comme Z1 et Z2 sont solutions de l'équation grand E, on doit pouvoir factoriser AZ carré plus BZ plus C. Ainsi, ça a été vu en classe de première spécialité dans grand R. On va voir que ça marche aussi ici. Donc, c'est petit a, facteur de E, bah, Z carré quand on développe, moins, alors Z fois Z2, ça fait, ou Z1 fois Z, Z1 Z. Ensuite, on a moins Z2 multiplié par Z. Et pour finir, on a plus Z1 multiplié par Z2. Et donc, ça lui donne A facteur de Z carré, moins ici, on va pouvoir factoriser par Z. Et on l'obtient dans la parenthèse Z1 plus Z2. Ce qui fait qu'on a A facteur de Z carré. Et puis Z1 plus Z2, on a vu que c'était moins B sur A. Avec le moins qui est ici, ben on va trouver plus B sur A. Z plus, et le produit des deux, c'est C sur A. Et donc en développant, on va obtenir AZ carré plus B fois Z plus C. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est la factorisation, c'est-à-dire AZ carré plus BZ plus C, c'est en fait A facteur de Z moins Z1, facteur de Z moins Z2. Donc la propriété du cours, c'est avec l'équation E, qui a pour solution Z1 et Z2. Eh bien, premièrement, petit a Z1 plus Z2, c'est moins B sur A. Z1 multiplié par Z2, c'est C sur A. Et pour tout complexe Z, bah AZ carré plus BZ plus C, c'est A facteur de Z moins Z1, facteur de Z moins Z2. Alors, je vais vous proposer un exercice. On considère l'équation grand E, Z carré moins 2Z plus 5 égale 0 dans grand C. On note alpha et bêta les solutions de l'équation grand E. On pourrait très bien avoir alpha et bêta réels distincts si delta est strictement positif, alpha égale bêta si delta est nul, et puis alpha et bêta sont des complexes conjugués non réels si delta est strictement négatif. Bon, ainsi, on peut dire que alpha carré moins 2 alpha plus 5 égale 0, bêta carré moins 2 bêta plus 5 égale 0. On ne cherche pas à déterminer les valeurs de alpha et bêta. Bon. Partie A, quelles sont les valeurs de alpha plus bêta et alpha bêta? Deuxièmement, calculer 1 sur alpha plus 1 sur bêta. Troisièmement, calculer alpha carré plus bêta carré, en déduire que alpha et bêta ne sont pas des réels. Quatrièmement, calculer alpha cube plus bêta cube. Partie B, pour tout entier n supérieur égal à 1, Sn égale alpha puissance n plus bêta puissance n. Question 1, montrer que pour tout entier n supérieur égal à 1, Sn est un réel. Question 2, donner les valeurs de S1, S2, S3. Question 3, montrer que pour tout entier naturel n supérieur égal à 1, Sn plus E égale 2 Sn plus 1 moins 5 Sn. Alors, on dit que la suite Sn est définie comme étant une suite récurrente d'ordre 2, puisqu'on a Sn plus 2 qui est exprimé en fonction de Sn et Sn plus 1. Ça veut dire qu'on a besoin des deux premiers termes, qui sont S1 et S2 ici, pour pouvoir calculer S3 avec cette formule, etc. Question 4, écrire un script Python qui renvoie les valeurs de n et Sn pour un entier n supérieur égal à 3 données. Et puis, question 5, à l'aide de ce script Python, compléter sans justifier le tableau suivant. Alors, on a l'impression dans cet exercice qu'on ne travaille pas beaucoup avec les nombres complexes, mais bon, ils sont là quand même quelque part, certainement.
En fait, c'est un exercice que je vous ai conçu pour cette vidéo. Je n'ai jamais donné à mes élèves cet exercice. Enfin, en tout cas, pas tout à fait sous cette forme-là. Un peu les choses de la partie A, mais pas la partie B. Bon, à vous de jouer, feuille et stylo. Correction, donc partie A, première question, quelles sont les valeurs de alpha plus bêta et alpha bêta? Alors alpha et bêta, on nous dit que ce sont les solutions densées de l'équation grand E. Z carré moins 2Z plus 5 égale 0, donc on peut poser A égale 1, B égale moins 2, et puis C égale 5. Et qu'est-ce qu'on sait d'après le cours? C'est que la somme des racines, c'est moins B sur A. Et donc ici, on va obtenir moins 2 sur 1, c'est-à-dire 2. Et puis alpha bêta, c'est C sur A. Et donc ça nous donne 5 divisé par 1, c'est-à-dire 5. Question 2, calculer 1 sur alpha plus 1 sur bêta. Alors 1 sur alpha plus 1 sur bêta, on peut dire que en mettant au même dénominateur, c'est bêta divisé par alpha bêta plus alpha divisé par alpha bêta. Et donc, si on écrit sous la forme d'une seule fraction, on va obtenir bêta plus alpha, ou alors alpha plus bêta, divisé par alpha bêta. Et on a calculé alpha plus bêta la question précédente, je crois que c'était moins 2, et puis on divise par 5. Donc c'est moins 2 cinquièmes. Alors question 3, calculer alpha carré plus bêta carré, et puis on déduire que alpha et bêta ne sont pas des réels. Alors, on va voir qu'il y a plus deux méthodes que je vais vous donner pour calculer alpha carré plus bêta carré. Alors, la première méthode, quand on voit alpha carré plus bêta carré, on a envie de parler d'une entité remarquable. Alpha plus bêta au carré, c'est alpha carré plus 2 alpha bêta plus bêta carré. Donc, on va apparaître dans le deuxième membre, alpha carré plus bêta carré. On va pouvoir dire que alpha carré plus bêta carré, c'est le premier membre qu'on avait avant, alpha plus bêta au carré, qu'on sait calculer, moins 2 alpha bêta, et alpha bêta, on connaît la valeur aussi. Donc on va obtenir, alpha plus bêta, c'était moins 2 au carré, moins 2 multiplié par 5. Donc on va obtenir 4 moins 10, c'est-à-dire moins 6. Alors, deuxième méthode, en fait, on sait que alpha carré moins 2 alpha plus 5 vaut 0, ce qui permet d'obtenir alpha carré. Alpha carré, c'est 2 alpha moins 5. Et ce qu'on a dit pour alpha, on peut le dire pour bêta, puisque on a aussi bêta carré moins 2 bêta plus 5 égale 0. Et donc, bêta carré, c'est 2 bêta moins 5. Et donc, pour calculer alpha carré plus bêta carré, on peut se dire que c'est, par exemple, la verticale, 2 alpha plus 2 bêta, ça va nous donner 2 facteurs de alpha plus bêta qu'on connaît, et puis moins 5, moins 10. Donc, on obtient 2 fois alpha plus bêta. J'avais commis une erreur dans les méthodes 1, alpha plus bêta, c'est plus 2. Enfin, ça ne change pas le résultat. Et donc, alpha plus bêta étant égal à 2, on obtient 2 fois 2 moins 10, c'est-à-dire 4 moins 10 moins 6 à nouveau. Alors, on nous disait d'en déduire que alpha et bêta ne sont pas des réels. Alors, on vient de calculer alpha carré plus bêta carré et on a obtenu moins 6. Si alpha et bêta étaient réels, alors on sait qu'à ce moment-là, le carré d'un réel est positif, et donc alpha carré et bêta carré seraient tous les deux positifs, et donc la somme serait
positive. Or, alpha carré plus bêta carré, c'est moins 6. Donc, c'est pas possible que les nombres alpha et bêta soient réels. Et donc, on peut dire que alpha et bêta sont des complexes non réels conjugués. Sont des complexes conjugués, c'est-à-dire que le discriminant de l'équation donnée doit être strictement négatif, ce qu'on peut vérifier aussi. Question 4, calculer alpha cube plus bêta cube. Alors, première méthode, si on connaît l'identité remarquable au cube qu'on peut retrouver, bon, je vais vous l'écrire directement, on la verra dans l'épisode 4 d'ailleurs. Alpha cube plus 3 alpha carré bêta plus 3 alpha bêta carré plus bêta cube. Ce qui fait qu'on voit apparaître ce qui nous intéresse, la somme alpha plus alpha cube plus bêta cube. Alors peut-être qu'on a intérêt à écrire un petit peu autrement. Ici, alpha plus bêta au cube, c'est alpha cube plus bêta cube. Plus, et puis quand on regarde les deux termes centraux, on va pouvoir mettre 3 alpha bêta en facteur. C'est intéressant puisqu'on connaît alpha bêta. Et justement, le facteur de alpha plus bêta qu'on connaît aussi. Et alpha plus bêta, on le connaît dans le premier membre, donc on connaît son cube. Et donc en fait, alpha cube plus bêta cube, on va pouvoir dire que c'est alpha plus bêta au cube moins 3 alpha bêta facteur de alpha plus bêta. Et donc alpha cube plus bêta cube va être égal à... Donc c'est 2, je ne me trompe pas, 2 au cube moins 3 fois... Alors alpha bêta c'était moins 5 facteur de 2. Donc, voilà ce qu'on a à calculer. Alors, deuxième méthode, on avait vu que alpha carré, c'était 2 alpha moins 5. Et bêta carré, c'était aussi 2 bêta moins 5. Bon, alors, si on veut avoir alpha cube, c'est 2 alpha carré moins 5 alpha. Et bêta cube, de la même façon, c'est 2 bêta carré moins 5 bêta. Bon, et puis, on ajoute alpha cube plus bêta cube. Eh bien, on va ajouter à la verticale 2 alpha carré plus 2 bêta carré, donc 2 facteurs de alpha carré plus bêta carré qu'on connaît. On va calculer une certaine question, moins 5 fois alpha plus bêta entre parenthèses, qu'on connaît. Et donc, on va obtenir que alpha cube plus bêta cube est égal à 2 multiplié par, alors je crois que c'était moins 6, moins 5 multiplié par 2. C'est-à-dire moins 12, moins 10, donc on retrouve bien moins 22, comme dans la première méthode évidemment. Question 1 de la partie B, montrer que pour tout entier n supérieur à 1, Sn est un réel. Alors qu'est-ce qu'on sait sur Sn? C'est alpha puissance n plus bêta puissance n. Alpha et bêta étant des complexes conjugués. On l'a vu dans une question, donc on pourra dire que Sn c'est alpha puissance n plus alpha bar à la puissance n. Et donc là on va utiliser une propriété qu'on a eue dans l'épisode 2, comme quoi alpha bar à la puissance n, c'est aussi alpha puissance n, dont on prend le conjugué. Et on sait que quand on ajoute un complexe avec son conjugué, on obtient 2 fois la partie réelle du complexe, c'est-à-dire un réel.
voire épisode 2, et donc c'est 2 fois la partie réelle de alpha puissance n. La partie réelle de alpha puissance n est un réel, multiplié par 2, c'est un réel. Donc Sn est un réel. Bon, on avait calculé S1, en fait S2, S3 dans la partie A. D'ailleurs, on nous demande les valeurs dans la question suivante. Donc, question 2, donner les valeurs de S1, S2, S3. Alors, on rappelle que Sn, c'est alpha puissance n plus bêta puissance n. Donc, en fait, S1, c'est alpha plus bêta, on le connaît, c'est 2. S2, c'est alpha carré plus bêta carré, qu'on a calculé, moins 6 si mes souvenirs sont bons. Et S3, c'est alpha cube plus bêta cube, qui est égal à moins 22, encore si mes souvenirs sont bons. Alors la question 3, montrer que pour tout entier n supérieur égal à 1, Sn plus E égale 2 Sn plus 1 moins 5 Sn. Alors qu'on sait que Sn, c'est alpha puissance n plus bêta puissance n. Quand on regarde l'expression, ça doit pouvoir nous rappeler quelque chose quand on a travaillé dans la partie avec la méthode 2 pour calculer un certain nombre de réels du type alpha puissance n plus bêta puissance n. Alors, on va redire ce que alpha vérifie. Alpha carré, c'est 2 alpha moins 5, donc ça doit nous aider. Donc alpha, si on multiplie par alpha puissance n, on va obtenir alpha puissance n plus 2 égale 2 alpha à la puissance n plus 1 moins 5 alpha à la puissance n. Voilà, il fallait penser à cette astuce. Et puis bêta puissance n plus 2, évidemment, on va vérifier que c'est égal à 2 bêta à la puissance n plus 1 moins 5 bêta à la puissance n. Allez, on va dire L1, L2, on va coder et puis on va ajouter vraiment L1 plus L2. Donc alpha puissance n plus 2 plus bêta à la puissance n plus 2, qui est Sn plus 2, c'est à nouveau la verticale, 2 fois alpha puissance n plus 1 plus bêta puissance n plus 1, et puis moins 5 facteur de alpha puissance n plus bêta puissance n. Ce qui lui donne que Sn plus 2 est égal à 2 fois Sn plus 1 moins 5 fois Sn. Donc, connaissant S1 et S2, on peut calculer S3. Connaissant S2 et S3, on peut calculer S4 et ainsi de suite. Donc, exemple, S1 égale 2, S2 égale moins 6, on le sait. Pour tout entier n supérieur égal à 1, Sn plus 2, c'est 2 Sn plus 1 moins 5 Sn. Donc, pour calculer S3, il suffit de prendre n égale à 1 dans l'expression. Et donc, on va obtenir S3 égale 2S2 moins 5S1, ce qui fait que S3 va être égal à, alors 2 fois 2, évidemment, 2 fois moins 6, pardon. Pas que je me trompe encore, oh là. Moins 6, moins 5 multiplié par 2. Et donc S3, c'est moins 12, moins 10, donc moins 22. Autre exemple, si on veut calculer S4, donc S4 pour n égale 2, ça va nous donner 2S3 moins 5S2. Et puis on avait S3, on vient de le calculer, c'est moins 22. Et donc S4 va être égal à 2 fois moins 22, moins 5 S2 fois moins 6. Et donc S4, moins 44 plus 30. Donc S4, c'est moins 14.
Bon, ne nous demandez pas de faire ces calculs-là, mais c'est toujours bon d'avoir quelques exemples. La question 4, écrire un script Python qui renvoie les valeurs de n et Sn pour un entier n super égal à 3 données, puisqu'on connaît déjà les valeurs pour n égale 1, n égale 2 de Sn, S1 égale 2, S2 égale moins 6. Et pour tout n appartenant donc à grand n étoile, Sn plus 2, c'est 2 Sn plus 1 moins 5 Sn. Et donc, en fait, on a la formule qui nous permet de calculer Sn plus E en fonction de Sn et Sn plus 1. Alors, on va commencer ce script Python. Def, je vais l'appeler terme n, puisque il faut connaître le nombre n. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que le premier terme, on va l'appeler U égale 2, V égale moins 6, deuxième terme. Et puis, pour une variable k qui va varier de 3 jusqu'à n, avec Python, on indique for k in range 3,n plus 1, puisque n plus 1 est exclu, on va s'arrêter à n, et donc on doit calculer une valeur que je vais appeler W, qui va correspondre à Sn plus 2, c'est-à-dire 2 multiplié par V, moins 5 multiplié par U, puisque U joue le rôle de Sn et V joue le rôle de Sn plus 1. Bon, une fois qu'on a fait ça, ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Passer au suivant. Alors, au suivant, je vais vous faire un petit dessin pour que on comprenne ce qui se passe. Donc, on a U, A, on a, décidément, on a U, on a V et on calcule W. Alors, par exemple, si on a 2 pour commencer, et puis moins 6, on calcule W. Bon, on va trouver une certaine valeur. Je crois que c'était moins 22 dans mes souvenirs, bon, peu importe. Et après, il faut réitérer le calcul et remplacer ici le V égale moins 6 va devenir U et le W égale moins 22 va devenir V. Ça veut dire que V va prendre la valeur, U va prendre la valeur V, pardon, et V va prendre la valeur W. Bon, il suffit ensuite de renvoyer. Alors, on nous demande à la fois petit n et puis W ou V, vu ce qu'on a écrit à la fin. Enfin, c'est plutôt W. Donc, question 5. À l'aide de ce script Python complété sans justifier le tableau suivant. Donc, on va aller chercher le logiciel du Python. Donc, à l'écran, le script Python dont nous avons parlé. Et puis, ici, dans l'éditeur, j'ai mis en fait un certain nombre d'affichage pour avoir les termes. 3 moins 22, on le vérifie. En fait, on n'a pas besoin pour le tableau. Donc, je vais le relancer. Donc, S4.14, on l'avait trouvé, S5.82, S6.234, S7.58 et S8, moins 1054. Donc, il y a l'écran, le tableau qui est complété. Hein. Et pour la suite SN, on ne sait pas trop ce qui se passe. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des moyens? Est-ce qu'il y aura des moyens d'avoir SN en fonction de n? Ça existe, mais bon, les suites récurrentes linéaires d'ordre 2, c'est un petit peu plus délicat à étudier. C'est pas complètement au programme de terminal, sauf si on vous donne des indications pour pouvoir trouver une expression de SN en fonction de n. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.